tarder, tout comme le Père Noël, j'ai une surprise pour toi. En effet, plusieurs personnes ont remarqué que Viviane, une pionnière d'InfoHB, était absente de nos cyberbulletins depuis le début de l'année. Comme plusieurs personnes dans l'école, sache que nous partagions ton anxiété. Eh bien, tout comme ses parents, tu seras heureux d'apprendre que nous l'avons retrouvée et justement, elle est ici dans nos studios. Viviane, heureuse de vous retrouver. Cyber, bonjour. Je suis heureuse d'être de retour dans votre monde. Dans notre monde? Dites-nous, où étiez-vous? Ailleurs, mais en même temps, ici, tout près. Oui. Pouvez-vous être plus clair, s'il vous plaît? Je suis plus confuse que dans un cours de maths. Il y a ce qu'on voit, il y a ce qu'on sait. Pour ma part, j'ai vu, et aujourd'hui, je sais. Non, moi non plus, je comprends rien. Jouer le jeu? Vous êtes certain? OK, c'est vous les patrons, hein? Vous connaissez La Matrice? La Matrice, le film avec Keanu Reeves? Oui. Bien sûr. Eh bien, ce n'est pas qu'un film. Vous voyez ces lunettes? Eh bien, si je les change pour celles-ci, voyez-vous une différence? Mais qu'est-ce qui se passe? Viviane! Où êtes-vous? Dites-nous ce que vous voyez. Je vois les vacances arriver. Je vois petite maman en train d'embrasser le Père Noël. Je vois, oh mon Dieu, je sais qui a tué Kennedy. Je comprends enfin pourquoi on laisse Monsieur Marc Tremblay, directeur de la première secondaire, lire les messages à l'interphone. Et, oh mes yeux, vite, je dois revenir. Alors, je crois que vous comprenez maintenant pourquoi je me suis absentée pendant tout ce temps. Non, pas vraiment, non. Je suis pas certaine de bien comprendre, mais l'essentiel, c'est que vous êtes de retour parmi l'équipe d'InfoHB. Et ça, c'est ça, là. C'est l'essentiel. Hein? Donc, merci Viviane et à bientôt. Ailleurs ou ici. C'est cela. Tu sais sûrement, cyberauditeur, que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Mais savais-tu que c'est en sciant que Léonard devint ainsi? Trêve de plaisanterie. Pour une deuxième année consécutive, au mois de novembre dernier, s'est déroulée à l'école secondaire Henri Bourassa la première de 3 semaines de sensibilisation à l'entrepreneuriat. Pour en savoir plus sur ce sujet, allons retrouver Camélia Gadouche, qui, elle aussi, est une nouvelle recrue et nous livrera son tout premier reportage pour InfoHB. Ah, les premières fois, la première bicyclette, la première neige, la première fois qu'on voit l'immensité de la mer, le premier amour, Oui. Allons retrouver Camélia Gadouche. Saviez-vous que seule l'école secondaire Henri Bourassa offre le cours de sensibilisation à l'entrepreneuriat en 3e secondaire? À ce sujet, la semaine dernière avait lieu la première des 3 semaines de sensibilisation à l'entrepreneuriat. Les élèves de 3e secondaire du volet Exploration, supervisés par des enseignants de la formation professionnelle, participaient au travail de 5 entreprises dans les domaines aussi différents que la mécanique, la cuisine, la pâtisserie, la coiffure et la menuiserie. Le but de l'activité était de familiariser certains élèves avec le milieu de la formation professionnelle et de les amener à envisager cette option comme voie d'avenir. De plus, cela leur permettait de vivre une expérience concrète différente de leur routine habituelle, en plus de favoriser l'engagement et la persévérance. Voici quelques-unes des réalisations de nos élèves. À la fin du projet, nos apprentis menuisiers ont menuisé plusieurs boîtiers pour les mémos d'absence. Plus de 400 repas ont été servis par nos élèves restaurateurs. Nos coiffeuses en herbe, mais surtout en cheveux, ont réalisé plus de 25 mises en plis. On parle ici de beaucoup de cheveux placés et déplacés. Et pour finir, nos aspirants mécaniciens ont changé les pneus sur plus de 24 voitures. Sans vouloir vous assommer avec des chiffres, on parle ici d'au moins 96 pneus. Il est important de souligner que plusieurs élèves se sont révélés à travers de cette expérience. Leadership, travail d'équipe, confiance en soi ne sont que quelques caractéristiques personnelles qui ont été mises de l'avant. S'ils choisissent de continuer dans cette voie qui explore le secteur de la formation professionnelle, ces élèves poursuivront leur étude en IFP 4 et en IFP 5. Ou encore, ils pourront tenter de terminer leur 5e secondaire au secteur régulier. Alors, tout comme mon premier topo pour InfoHB, ces élèves ont vécu, j'en suis persuadée, une très belle expérience. C'était Camélia Gadouche pour InfoHB. Bon, les bonnes nouvelles, les beaux projets, c'est pas tout ça. La réalité n'est pas toujours rose.
surtout pour les daltoniens. La vie, la vraie, n'est pas celle des contes de fées, encore moins celle des contes de Monte Cristo, et est aussi composée de moments qui réveillent la bête qui sommeille en nous. Vous aurez compris qu'il est maintenant temps de retrouver Rita, qui est Marie, notre bête berbère, ou berbère bête, c'est selon, pour une autre de ses sautes d'humeur. Rita? Rita? Rita! En ce moment, je dois dire que j'ai atteint le sommet de ma patience. Aujourd'hui, je m'adresse à tous ceux qui se plaignent constamment et on jase là. Je m'adresse surtout à ceux qui se plaignent toujours à propos de rien. Je ne comprends pas quelle est cette nouvelle manie que les gens ont développée d'être toujours dérangés par quelque chose. Les pires, selon moi, sont ceux qui, en plus, obligent tous les autres à les écouter se plaindre. Tout d'abord, je ne comprends pas ceux qui se plaignent à propos de la météo. Écoute, s'il fait froid, habille-toi chaudement. Et si par hasard il fait plus chaud, enlève une couche ou deux sans nous achaler avec ça. En quoi la pluie, la neige, les nuages ou le froid sont une raison d'être irrité à longueur de journée? En parlant d'être irrité, est-ce que moi, je suis irritée de tous ceux qui se plaignent à propos de la technologie? Oui. Ça, c'est comme pour le Wi-Fi. Quand c'est gratuit, on se plaint que c'est lent. Quand c'est rapide, on se plaint que c'est payant. En parlant technologie, les téléphones cellulaires. Tout le monde se plaint des téléphones cellulaires alors que tout le monde les utilise. Oh, les téléphones cellulaires nous enferment dans notre bulle, alors que pourtant, on les utilise pour texter, car c'est la façon la plus simple et la plus rapide de rester en contact avec tout le monde. Ça, c'est comme pour les conducteurs. À longueur d'année, ils se plaignent des nids de poules qui jonchent les rues. Pourtant, quand il y a des chantiers, ils se plaignent qu'il y en a trop. Laissez-moi reprendre mes esprits parce que dans quelques instants, je ne répondrai plus de moi. J'ai tellement de choses à dire que je ne sais même pas par quoi continuer. Une autre chose qui m'énerve royalement, et c'est tous ceux et celles qui... Une autre affaire qui m'énerve. Pourquoi est-ce qu'on doit tout féminiser à présent? C'est quoi là? Est-ce que c'est comme si il y a une sensible quelque part qui va se choquer parce que se sent exclue de la conversation? Une autre chose qui m'énerve royalement, et ce sont tous ceux et celles qui se plaignent parce qu'ils doivent se réveiller le matin. Pour ça, je n'ai qu'une chose à dire. Est-ce que vous auriez voulu ne pas vous réveiller? Non, non, moi je comprends pas parce qu'une journée, là, une nouvelle journée qui commence, c'est une chance de faire encore mieux que la dernière. C'est comme tous ceux qui détestent le lundi et qui boudent toute la journée parce qu'on est lundi. Logique toute simple. Le lundi est précédé de 2 jours sans travail et sans école pour la majorité des gens et donc beaucoup moins de fatigue que si on était mercredi ou jeudi, non? Avant de perdre toute ma contenance, j'ai une dernière chose à dire. Le veston d'InfoHB est jaune. Il est jaune. Jaune comme le soleil, comme des canaris ou comme un jaune d'œuf. Il est jaune et ce, depuis que M. Carmel l'a vraiment porté puis l'a enfin légué à l'équipe d'InfoHB. Il me semble qu'après 1 an et demi de reportage, il serait temps que vous assimiliez le fait que le veston est jaune. Je dois dire que ça fait vraiment du bien de relâcher la pression. C'est pas comme si j'étais comme vous, mais c'est vrai qu'une fois que je me mets à votre niveau, je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses dérangeantes dans la vie. C'était Rita Kemari pour l'équipe d'InfoHB. Tremblements de terre, tsunamis, réchauffement climatique et typhons dévastateurs, la météo nous amène parfois un lot incommensurable de fléaux. Parlant de fléaux, les producteurs d'InfoHB ont décidé de tenter une expérience en mutant Ahmed à la météo. Même si Dame Nature ne semble pas partager son enthousiasme, c'est avec joie que notre Saint-Nicolas maghrébin a accepté de relever ce nouveau défi. Allons immédiatement le retrouver. Ahmed? Eh bien oui, les producteurs d'InfoHB, insatisfaits de ma dernière performance au sport, m'ont mis sur le banc des punitions. Ici, dehors. Là où la notion de facteur éolien prend tout son sens. Mais malgré tout, j'aime ça la météo. C'est vrai, tout comme moi, la météo, ça intéresse tout le monde. Et c'est souvent la première chose que l'on regarde en se levant le matin. Tout comme la météo, je suis souvent le sujet de conversation privilégié par des inconnus qui cherchent à briser un silence malaisant. Vous verrez, tout comme moi ou comme un narrateur omniscient, la météo est partout. Voici donc ta météo à saveur sportive toute henri-bourrassienne. Malgré le froid et les journées très courtes, la chaleur du temps des fêtes est à nos portes. Réjouis-toi, tout comme moi, fais Boostify et tâche de profiter de ce congé bien mérité. Pour toi, je prévois plein de journées ensoleillées, mais à la seule condition que tu ailles jouer dehors. Oui,
Dehors, sors ta tuque, tes mitaines. Va dans le bois choisir ta bûche de Noël. Va photographier tes cadeaux au parc de la Visitation. Demande à tes parents de te procurer la nouvelle télé sans fil et va regarder le monde secret du Père Noël dans ta cour. Sors ta console de jeu et va jouer à Dance Dance Revolution en léotard sur le belvédère du Mont-Royal. Allez, sors en famille ou avec tes amis et comme nos béliers, faites du sport. Enfin, repose-toi. Passe du temps avec ceux que tu aimes et tu verras, c'est une bonne façon d'éloigner ces gros nuages gris qui parfois obscurcissent ton ciel. Sur ce, c'était Ahmed en direct de dehors. Eh bien voilà, une autre année qui s'achève, une année qui, je l'espère, restera gravée longtemps dans ta mémoire, car elle t'aura laissé des souvenirs inoubliables. Pour ma part, et je parle au nom de toute l'équipe d'InfoHB, sache que l'année 2013 a été fantastique, et ce, grâce à toi. Merci de nous regarder assidûment. Merci de continuer à nous encourager. Merci de continuer à nous suggérer des sujets de reportage. Merci de nous faire parvenir tes commentaires à notre adresse de courriel, soit le info-hb@cspi.qc.ca. C'est avec un léger pincement au cœur que nous tournons la page sur cette belle année, mais c'est avec espoir et fébrilité que nous entrevoyons la prochaine. En espérant te retrouver bientôt, je te laisse en compagnie de notre équipe qui tenait absolument à te transmettre en personne ses meilleurs vœux. Je suis Chloé Bilodeau et vous regardez InfoHB. À l'année prochaine. Joyeuses fêtes et que vos rêves se réalisent! Joyeuses fêtes et bonne année! Joyeux sommeil et bonne année! Joyeux Noël et bonne année! N'oubliez pas de vous habiller chaudement. Bonnes vacances! Et prenez le temps de faire toutes ces petites choses qu'on remet toujours au lendemain. Profitez de vos vacances et, s'il vous plaît, ne vous plaignez pas qu'elles sont trop courtes. Je pourrais vous faire un discours à la Monsieur Bouchard, mais moi, contrairement à lui, je serai bref. Donc, joyeux Noël et bonne année! Une autre révolution autour du soleil va bientôt s'achever et je sais que tu vas beaucoup me manquer. Joyeux Noël et une très bonne année!